Salut à tous, c'est PULKO. En cette journée du Batman Day de 2021, j'ai pris la décision de réuploader sur la chaîne du Pulco Cinematic Universe la vidéo spéciale Batman que j'avais faite sur ma chaîne originale. Alors les raisons qui me poussent à réuploader cette vidéo, il y a deux raisons. La première, c'est parce que cette vidéo, elle a plus sa place sur le Pulco Cinematic Universe que sur la chaîne originale. Et la deuxième raison, c'est que j'ai l'intention de faire d'autres vidéos du même genre sur la chaîne du Pulco Cinematic Universe. Voilà, je vous souhaite à tous un bon visionnage. À tout de suite. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette vidéo spéciale Batman. Et aujourd'hui, avec ce grand décor, je serai accompagné de Chou. Salut. Je serai accompagné de Masque, vous avez vu dans le clip. Coup fatal. Ouais, j'étais dans le rôle du méchant, mais c'était qu'un rôle. Bande de petits cons. Bon. Souvent, on me pose la question, quel univers je préfère entre DC et Marvel? Ceux qui me connaissent bien savent que c'est Marvel. Mais si on me pose la question, quel est mon super-héros préféré? Batman. C'est paradoxal quand même. Hein. Très paradoxal, mais rappelle-toi, à la BGF, le Captain Popcorn passe la même chose que moi. Ouais, c'est vrai, il l'a dit. Ouais. Il pense la même chose. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo à l'occasion des 80 ans de Batman. Paradoxalement, je me suis aperçu que... en fait, on fait la vidéo en retard, là. Ah ouais? Ouais, je pensais que c'était en septembre. En fait, c'est le premier comics qui est apparu au mois de mai. Merde. Ah, bravo. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, le personnage dont nous allons parler sera Batman. Alors, Batman, héros qui n'a pas de pouvoir. Il est juste plein aux as. Voilà, qui a été créé juste après Superman, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Voilà, au niveau de la présentation, c'est fait. Batman créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger, mais bon, d'après les concept art origines de Batman, je sais pas si vous les avez déjà vus, de manière je vais les faire apparaître dans la vidéo. Batman ressemblait à ça. Voilà. C'était censé être en quelque sorte une némésis de Superman, non? De Superman, voilà. Voilà, son but était de ressembler à Superman. La première apparition de l'homme chauve-souris est dans le Detective Comics numéro 27, paru à la date que je vous ai dit précédemment, en mai 1939. Il est vieux. Il est très vieux. Ouais. À l'époque, il ne défendait même pas Gotham, mais plus simplement New York. New York, ouais, c'est tout à fait ça. Tu vois que tu t'y connais un peu en Batman. Je l'avais même pas noté cette information. C'est dans le point culture que j'ai vu ça. Ben ouais, mais d'ailleurs dans le point culture, bon par contre on s'y connaît pas trop en comics. Faudra couper ce passage au montage. Non, franchement j'ai pas honte, justement je cite les sources, voilà, il y a du Captain Max, il y a du Alcor, et il y a du Link the Sun. Voilà, et si j'ai d'autres sources qui viennent au fur et à mesure, voilà, on les dira, voilà, on n'est pas des voleurs. Voilà, alors, à la mort de Bill Finger en 1974, la vérité n'avait toujours pas été rétablie. Ces droits d'auteur, je crois que ça a été reconnu qu'il y a pas si longtemps que ça, que c'était vraiment Bill Finger qui a créé Batman. Bill Finger est scénariste. Bob Kane était censé avoir créé les dessins peut-être. Ouais, non, mais non. Même pas. Bob Kane n'a quasiment rien fait sur Batman. C'est Bill Finger qui a tout fait. En gros, il a supervisé Bob. Il a fait que dalle, hein. C'est lui C'est qui a bien ce que je dis. Batman était au début un super-héros, un justicier, et Bill Finger en a fait un détective.
Mais moi, perso, je préfère le côté justicier de Batman. C'est ce qui lui donne un peu son truc, le côté détective quand même. Ça donne un petit truc en plus à Batman, je trouve. J'ai un peu l'impression que c'est un mélange des deux, parce qu'il ne fait pas que sortir dans la rue avec son joli costume, il se renseigne à chaque fois dans sa Batcave, et il mène l'enquête. C'est un mélange des deux, et je trouve ça très bien. Sans l'un, il peut pas être l'autre, j'ai l'impression. Ouais, mais à la base, Batman a été créé par rapport à la mort de ses parents pour être un justicier. Mais après, en faire un détective, et d'ailleurs le prochain Batman... Le détective est une forme de justicier quelque part. Le prochain film Batman sera plus basé sur le côté détective que le côté super-héros, justicier, badass. C'est celui avec Robert Pattinson. Ouais. Pattinson. On va en parler plus tard. J'aime mal prononcer son nom. D'ailleurs, en parlant de plus tard, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que pour les fans de comics, j'ai une surprise pour vous à la fin. Malgré qu'on va pas trop parler de comics dans cette vidéo, il y aura quand même une surprise comics à la fin. Lors d'une nuit sombre... Alors qu'il rentrait de l'opéra. Alors, suivant les versions, c'est soit l'opéra, soit un cinéma. Bon, enfin l'un ou l'autre, il rentre d'une soirée, voilà. Et au cinéma, c'était Zorro le film. Zorro. Et Zorro, il y a plusieurs similitudes avec Batman. Sans blague. Alors on pourrait croire que c'est Zorro qui a inspiré Batman en quelque sorte. Non, les deux c'est tellement flagrant, c'est tellement flagrant que Bruce Wayne et Batman sont même personne, on peut dire la même chose de Zorro et de Don Diego. Dans une nouvelle sombre, à la sortie d'un théâtre ou d'un cinéma, suivant les versions, les parents de Bruce Wayne se font assassiner par Joe Chill. C'est le nom du tueur des parents de Batman dans plusieurs versions. C'est toujours lui. Non, pas dans le film de Tim Burton, c'est le jeune. J'allais y venir. Non, là, c'est le Joker qui fait ça. Ouais. Mais c'était une bonne idée de changer ça parce que ça mettait en place. On va revenir à ça. On va revenir sur ça. Là, on parle de l'origine globale. Cet événement a été un énorme traumatisme pour le jeune Bruce. Après ses études, il décide de voyager et pendant ses voyages, il apprend un grand nombre d'arts martiaux et de sports de combat, une bonne centaine au moins, plus les arts martiaux kryptoniens qu'il apprend avec Superman. Et puis mention spéciale, il apprend la boxe avec Theodore Grant, qui sera plus tard un super-héros lui aussi, Wildcat. Il a entraîné Bruce Wayne à la boxe. Je crois que c'est son premier sport de combat qu'il a fait. Après être rentré de ses voyages, une chauve-souris rentre dans sa cuisine, ayant peur. Dans un premier temps, il fixe cette dernière dans les yeux, et c'est là qu'il a eu l'idée de partager sa peur avec ses ennemis en devenant Batman, ou le Batman pour les intimes. Le Batman. Le Batman. Heureusement que c'était pas autre chose qu'une chauve-souris, genre un canard, comme dirait Link the Sun. Canardman. Et toi, tu m'as dit que... Duckman. Ouais. Toi, tu m'as dit que le coup qu'il a appris certains arts martiaux avec la Ligue des Assassins, c'est pas que dans les films, tu m'as dit. Non, il le fait aussi dans les comics. Voilà, parce que par exemple, dans la série animée de 92, la Ligue des Assassins, c'est juste ses ennemis. C'est même pas eux qui... Ouais, il y a plusieurs versions où c'est aussi Ra's al Ghul qui le forme. Avoir Ra's al Ghul comme mentor, ça c'est cool. Avoir Qui-Gon Jinn comme mentor. Voilà. Alors nous allons parler du premier Batman de 1989 de Tim Burton. Où justement tu disais que les origines de Batman changent. Ont été modifiées, oui, parce qu'il voulait faire en sorte, Tim Burton voulait faire en sorte que Batman et le Joker se soient créés l'un l'autre. Donc c'est le futur Joker qui tue les parents de Batman. Ça c'est judicieusement bien joué. C'est très bien joué, ça rend déjà que le lien dans le comics entre le Joker et Batman est très fort, il n'en est que plus renforcé. Je trouve dommage que ça ait été exploité que dans un seul film quand même. Cette histoire de... Entre Batman et le Joker, même temps, ça aurait pu durer peut-être un peu plus longtemps. Ce Batman de Tim Burton est le film où le Joker a le rôle le plus important, même dans ce Dark Knight, il apparaît beaucoup moins, et il n'est que troisième au générique, alors que Jack Nicholson est premier. Le problème, c'est que quand il a réalisé Batman Returns, et pas Batman le défi, qui est une très mauvaise traduction du titre... Alors on va passer à celui-là, justement. Alors, il l'a fait beaucoup plus à sa sauce, vraiment à la sauce burtonienne. C'est-à-dire, bon, déjà, dans le premier Batman était très kitsch,
mais Burton y a rajouté un côté gothique. Alors, justement, pour en revenir au côté quiche de Batman, un truc que je voulais dire, c'est que, voilà, nous, notre génération, va trouver les Batman de Burton et de Schumacher assez kitsch, mais il faut savoir que nos parents, enfin même nos grands-parents, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ils ont eu Adam West. Oh, c'est encore pire, quoi. Ils ont eu Adam West. Oui, mais la série avec Adam West ne se prend pas au sérieux, elle-même. C'est plus à des fins comiques, donc c'est moins grave. Ouais, ça s'appelle l'âge de... C'était l'époque de l'âge d'argent, comme ils disent. Tout à fait. Les experts. Et justement, Tim Burton, il a eu beaucoup plus de liberté sur ce deuxième film. Il a pu vraiment signer... je crois qu'il voulait se barrer, d'ailleurs. Il voulait pas le faire à un moment. Non, c'est Batman Forever qu'il a refusé de faire. Ouais, mais le Batman de Returns, je crois qu'il voulait complètement lâcher l'affaire avec la Warner. C'est possible. La Warner lui avait gavé cassé les couilles sur le premier. C'est pas étonnant. Mais là, il a pu faire un peu ce qu'il voulait. Et ça n'a pas très bien marché parce que, justement, on était habitué à cet univers coloré de Batman. Et là, c'est un univers très sombre. De plus, il a complètement changé les origines de Penguin. Et pas le pingouin, si on devait traduire littéralement, ce serait le manchot. Oh là là. Mais j'avoue que ce serait encore plus pourri. Mais déjà, arriver à rendre un méchant charismatique comme surnom le pingouin, il faut le faire. Il a complètement changé ses origines. Là, il en fait une sorte d'antithèse de Moïse. Il est jeté à la flotte par ses parents. Il est... Ouais, c'est censé être un parrain du crime. Oui, et à la fin, il veut tuer tous les premiers-nés des familles friquées de Gotham. Un peu comme la dernière plaie d'Égypte. Et bon, Danny DeVito a fait un super travail. En plus, la voix française est géniale dans la mesure où c'est celle d'Homer Simpson. Pour la petite anecdote, la voix de Max Schreck jouée par Christopher Walken et celle de Ned Flanders. Il va rentrer dans les détails. Et oui. Je propose qu'on passe à Batman Forever. Batman Forever. Ouais, c'est là où ça commence à partir en couille. Ah bah, grosse bouse Forever. disons qu'on a répondu aux attentes du public. Ils voulaient un Batman plus coloré. Ils ont été servis. Ils se plaignaient dans Batman Returns que Batman n'apparaisse que très tard. Là, il apparaît dans les premières minutes. Je trouve que Val Kilmer joue mieux que Clooney déjà. C'est pas le problème. Le problème, c'est que Batman et Robin s'assument plus comme un mauvais film que Batman Forever. Et puis par contre pour le Sphinx et Double Face, ils ont le comportement du Joker. Ouais, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. C'est pas Pourtant bon. c'est des bons acteurs. Enfin, Tommy Lee Jones c'est un bon acteur, Jim Carrey c'est plus un personnage. Le problème qu'il y a eu sur ce film, c'est que déjà Jim Carrey et Tommy Lee Jones ne s'entendaient pas. Non, ça comme si c'était forcément un Il problème. le disait que c'était un bouffon. Michel Pfeiffer et Michael Keaton ne s'entendaient pas du tout sur le tournage. C'est pas ma faute s'ils se ressemblent, et Julien Lepers il en joue vachement. Michel Pfeiffer et Michael Keaton ne s'entendaient pas du tout sur le tournage de Batman Returns. Est-ce qu'ils ont mal joué pour autant? Non. Non, mais... Bah, si tu vas par là... Mais, comment te dire? En partenaire féminine, je trouve que... Nicole Kidman est parfaite dans Forever. Ah, c'est une grosse chienne. Je m'en souviens même plus tellement ça ne m'a pas marqué ce film. Bon, on passe à Batman et Robin. Batman et Robin, George Clooney en a tellement honte qu'il a tendance à le retirer de sa filmographie. Et moi je trouve qu'il devrait pas parce qu'il était très drôle dedans. Il en a honte. Mais le truc c'est que... Moi je trouve que George Clooney aurait pu faire un bon Bruce Wayne. Bon, Parce qu'il lui malheureusement c'est un correspond mauvais Batman. physiquement. Parce qu'il lui correspond physiquement. Tout simplement. Mais, et Bane, ils en ont fait une brute sans cervelle, alors qu'on le voit bien dans The Dark Knight Rises. On va y revenir, qu'il est très intelligent. Et bon, Poison Ivy, bon, Uma Thurman est une bonne actrice. Mais elle est pas assez belle pour faire Poison Ivy. Disons qu'elle a un visage asymétrique et c'est pas terrible. Elle sait pas qu'elle n'est pas belle, c'est qu'elle ne correspond pas au canon de beauté. Mais comment dire, mais déjà ce qui est... Mais tiens, Michael J, voilà, une de mes sources. Enfin, il l'a dit, mais bon, il m'y fait penser. C'est que Poison Ivy n'est pas censée se faire bouffer par ses plantes. Bah c'est tellement mal fait que j'avais même pas compris qu'elle se faisait bouffer par sa plante. Si. Le Schwarzenegger en Mr. Freeze, bon, à part ses vannes sur la glace, moi je le trouve nickel. Mais moi je l'adore, Batman et Robin.
Moi aussi. Ouais, franchement, quand je l'avais vu avec mon cousin à l'époque, c'était... nous, on avait kiffé. Et d'ailleurs, c'était lui qui avait insisté pour louer le film. Ouais, parce qu'on l'avait loué à l'époque. Non, j'avais pris mon pied en voyant ce film. T'avais fumé combien de pétards? J'avais quel âge? Je devais avoir 11 ans. Donc tu devais en avoir fumé au moins. Non, mais j'avais adoré. Voilà, c'est mon péché mignon. D'ailleurs, je l'ai déjà défendu dans une de mes vidéos. Plus sérieusement, à 11 ans, c'est normal d'aimer ce film. Nous allons passer à la saga suivante, la trilogie de Nolan. Ah, elle est très bien cette trilogie. Alors, si tu veux voir un bon film Batman avec ses origines, Batman Begins. Alors, sur la trilogie de Nolan, celui que j'aime le moins, c'est The Dark Knight. Il y a plein de gens, ils vont dire que c'est leur favori. Moi, c'est... C'est à cause de la performance d'Heath Ledger. Mais non, c'est celui sans égaler Nicholson est excellent. Mais c'est... Comment dire... c'est pas que je le trouve mauvais, le The Dark Knight, mais c'est que juste que les deux autres sont meilleurs pour moi. Tout simplement. C'est une question de point. Là, je vais en faire rager plein en disant ça, mais... C'est la vérité, c'est... Alors juste, ce n'est pas le moins bon, c'est celui que tu aimes le moins, ce n'est pas la même chose. Voilà. C'est le moins bon pour moi, mais les deux autres... Combien il y a de films que je sais mauvais et que j'aime bien? Et combien il y a de films que je sais bons que je n'aime pas? Batman Begins, jusqu'à maintenant, c'est le film qui a le mieux raconté les origines de Batman. Ouais. Sauf si on peut parler de l'intro de Batman v Superman qui te l'a fait en quelques minutes. C'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal, mais... Dans Batman Begins, on se rapproche plus de ce que je disais tout à l'heure. Genre, il va faire le tour du monde pour apprendre, pour s'entraîner, à vivre avec les criminels. C'est pas du tout la même chose. Oui, c'est vrai, mais c'est intéressant de montrer ça parce que, comment on explique qu'il soit hyper balèze et qu'il tabasse tout le monde, voilà. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Batman, il a appris une centaine d'arts martiaux. Voilà, et je pense, bon... Quand même, je me dis, pour apprendre une centaine d'arts martiaux et avoir fini relativement jeune d'apprendre, il doit quand même avoir un super potentiel physique, hein, même s'il n'a pas de super pouvoir. Mais le truc, c'est que Batman, pendant toutes les années où il part en voyage, son but, c'est de se mettre en condition physique... et apprendre vraiment beaucoup de sports de combat. Ah, il y en a au taquet. Bon, dans Batman Begins, on se concentre surtout sur le fait qu'il apprenne à transmettre la peur à ses ennemis avec la Ligue des Ombres. Et ce que j'aime bien dans Batman Begins, ce sont ses dialogues. Ces dialogues marquants. Pourquoi tombons-nous, Bruce? Pour mieux apprendre à nous relever. La colère ne change rien au fait que ton père n'ait pas agi. L'homme avait une arme. Est-ce qu'une arme t'arrêterait? Je me suis entraîné. S'entraîner est inutile. Seul contre la volonté. Merde, t'es quoi, toi? Je suis Batman. As-tu enfin appris à faire ce qui est nécessaire? Je ne vais pas vous tuer. Mais rien ne m'oblige à vous sauver. Je ne vous ai jamais dit merci. Et vous n'aurez jamais à le faire. Comme s'il avait quelque chose à t'apprendre. Ah ouais, non, mais... Sur la trilogie Nolan, je trouve que dans ce film, c'est là où t'as les meilleurs dialogues. D'ailleurs, je me demande si c'est pas celui-là mon favori. Quoique Risey, c'est pas mal. D'ailleurs, je propose qu'on passe à The Dark Knight, celui avec Heath Ledger. Qui est délibérément devenu fou pour pouvoir bien jouer le rôle, et ça a fini par le tuer. Ça, c'est qu'une rumeur. Après, je sais pas si c'est vrai, ça. Oui, mais on la garde parce que c'est classe. Ah ouais, mais... ah non, mais à ce qui paraît, le gars, il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel pendant une semaine sans sortir pour bien s'imprégner du personnage. Mais c'est rien, une semaine, non, Ouais, il a fait ça plusieurs mois. Moi, je suis déjà resté enfermé dans une chambre une semaine. La folie, elle est partie au bout de 2 heures. Ah ouais, non, mais le gars, il a voulu vraiment s'imprégner du Joker. On va pas s'amuser à déborder à parler du Joker, parce que pour te parler du Joker, il faudrait une vidéo entière, aussi longue que celle-ci. Et d'ailleurs, moi, je tiendrais juste à dire que si Harvey Dent est excellent, le rôle de double face, c'est sous-utilisé, je trouve. Ouais, je trouve aussi, mais pour le coup là, on a un double face qui est mieux fait que dans Batman Forever. Non, mais ça c'est pas dur, tu m'excuseras, ils avaient pas mis la barre très haut dans Batman Forever. Ouais, bon, la comparaison, elle s'arrête là.
Et la particularité de ce Batman, c'est que le Joker gagne à la fin. Ouais. Et il en ressort vainqueur à 100%. Enfin, il est quand même en prison ou chez les fous. Ouais, mais d'ailleurs, le film dont on va parler après devait être une suite de The Dark Knight. Ça devait être le procès du Joker, il se passait plein de trucs. Et au lieu de ça, on a eu le film avec Bane. Mais pour moi, je trouve qu'on n'a pas perdu au change. Non, Tom Hardy est excellent. Et là, pour le coup, on a un Joker invaincu sur The Dark Knight. Toi, tu dois être content, toi, enfoiré. Ah, bah tu me connais, moi j'adore les méchants. Lui, c'est côté obscur. Toujours. Monte tes tatouages, enfoiré. Ah oui. Là, tu vois, t'as le seul bon de l'Empire. L'Empire. Voilà, et après The Dark Knight Rises, alors, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous détestez ce film. Mais il est détesté, ce film. On se demande bien pourquoi. Voilà. À cause de la mort minable de Marion Cotillard, peut-être. Ouais, mais bon. Et d'ailleurs, celle-là, elle demande à ce qu'on arrête de se moquer d'elle sur Internet. Bah, elle a été nulle. Voilà, c'est... Non, mais de toute façon, cette Pourquoi, actrice, depuis... De toute façon, à chaque fois qu'une actrice française a la chance de jouer dans des films américains... Elle fait de la merde. C'est pas qu'elle fait de la merde, c'est soit elle fait de la merde, soit elle attrape la grosse tête. Ou les deux. Regarde Mélanie Laurent. Quand elle a joué d'Inglourious Basterds, elle s'est plus sentie pisser. Eh ben, dis donc. Bon, ça dit à sa place, je crois que je Non, mais suis pareil. franchement, sur ce film, voilà, t'as l'excitation tout le long, t'as un beau final. Puis c'est vrai que, bon, il y a quelques petits indices laissés dans le film, mais il faut être très attentif pour deviner avant que c'est Marion Cotillard, le cerveau de l'opération, et pas Bane. Mais moi, je me suis posé la question si c'était pas Talia Al Ghul. Et d'ailleurs, tout le monde en parlait dans les commentaires. Oui, c'est Talia Al Ghul. Et ça l'a été au final. Alors moi, ce qui m'a fait toi, tu tilter- détestes ce Bane, toi. Ouais, il a un truc que j'aime pas. Il a pas le Venom. Il a pas le Venom. Limite, faudrait fusionner le Bane de Batman et Robin avec celui-là. Ouais. Et là, pour Là, moi, t'aurais un Bane parfait, là. Bane sans Venom, c'est pas Bane, quoi. Oh bah, Tom Hardy aura joué Venom ensuite. Ouais. Oh là 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 là. Oh, le combo. Monstrueux. Ouais, bah... Ouais, on va pas dire que c'est un Bane parfait, le film Venom. Après, il y a quand même un détail qui m'a fait comprendre que ce n'était pas Bane, le chef, et que ce n'était surtout pas lui qui est sorti de la prison enfant. C'est tout simplement, il dit « Je n'ai vu la lumière du jour qu'à l'âge d'homme ». Ouais, ça j'ai pas fait attention, ça. C'est un moi, j'ai enfant fait qui a quitté attention. la grotte. Ouais. C'est ça de faire des études de cinéma, c'est que tu apprends à deviner la fin au premier tiers du film. Ah, bah, ça gâche un peu. Bon, on va quitter la trilogie de Nolan. Et on va passer à la production de Nolan. Batman v Superman. Parce que c'est Nolan qui l'a produit. Il l'a pas réalisé, mais il l'a produit. Il l'a produit. Chose qui est bien dommage, j'ai envie de te dire, parce que je pense que le film aurait été autrement. Je le trouve nickel, ce film. D'ailleurs, petite anecdote, Christian Bale devait jouer dans... il devait jouer dans Ça ce... devait être plus le Batman. Alors, je sais plus, il y a des gens qui voulaient suggérer que ça soit lui, mais Snyder a dit, non, ce Batman n'est pas compatible... Non, bah, c'est un Batman plus brutal qu'on voit dans Batman vs Superman. Ouais, mais ils auraient pu le rendre brutal, tu vois, pour moi c'était faisable. Oh, il est parfait. Il a une Ben Affleck à la morphologie adaptée, je trouve. Ben Affleck, on va revenir au chapitre suivant, pour moi c'est celui qui est le mieux taillé pour jouer Batman, sur tous les acteurs qu'on a eu. Bruce Wayne. Et Bruce Wayne. Parce que c'est ça. Ah là, il est parfait pour les deux. Alors, Batman v Superman, pour le coup, on va parler de ton super-héros préféré. Et de celui que j'aime le moins. Ouais, parce qu'il est trop cheaté. Tout à fait. Superman. C'est un mélange, c'est un mélange de Son Goku et de Cyclope. Encore Cyclope, c'est juste pour les yeux. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on a un Batman qui est nickel. Voilà, il a la classe de Bruce Wayne et la brutalité de Batman. Pour moi, un bon Batman il doit en quelque sorte être chic quand il est Bruce Wayne et imposer un gros respect quand il est Batman. En gros, il doit y avoir un bon contraste. Et je trouve que Ben Affleck il est nickel. il est bien taillé. Voilà, et comme c'est pas un film entièrement sur Batman v Superman, je pense qu'on va en rester là. On va pas rechroniquer le film. Ah ouais, si, je vais revenir sur un truc, le coup de Martha.
Sauve Martha. Ça y est, on peut devenir potes. Mais... se moquer de ça, je trouve ça un peu con quand même. Bah, les gens, ils aiment bien se moquer. Oh, franchement, c'est un détail. Ils auraient pu l'exploiter plus en voyant Bruce Wayne qui se met à chialer en entendant le nom de sa mère. Ouais, bon là c'est... Non, ça, c'est dans Ish, ça. Moi je trouve que la scène elle est bien foutue quand même. Elle est bien foutue, il est à 2 temps de mourir. Après Superman, je pense qu'il aurait trouvé une autre solution si la mère de Bruce Wayne ne s'appelait pas Martha. Il aurait trouvé une autre solution. Il aurait pu tout simplement remonter le temps et retrouver sa mère avant qu'elle se fasse. Alors dans ce cas-là, s'il devait remonter le temps, il avait qu'à remonter le temps pour empêcher la bombe d'exploser au Parlement là. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, il aurait dû faire ça aussi, oui. Ouais, là, il aurait pu faire ça. En plus, il a une vision à rayon X qui aurait permis de repérer facilement sa mère. Non, parce que la bombe était entourée de plomb. C'est bon. C'est une vidéo sur Batman. Non, je parle du sauvetage de sa mère. Ah oui. Utiliser sa vision à rayon X pour la retrouver. Il aurait pas eu besoin d'aller casser les couilles à Batman. D'ailleurs, la scène est appréciée par beaucoup de gens où il va sauver la mère de Superman parce que ça rappelle les jeux Arkham. Bon, on va passer au dernier film. Ah ouais, je parle pas de Suicide Squad. C'est bon, Suicide Squad... Ça existe pas. Les seules scènes qui sont bonnes dans Suicide Squad, ce sont les scènes où t'as le Joker et où t'as les scènes avec Batman. Justice League. Alors le problème, quand j'ai vu ce film, je lui avais donné une bonne note dans la tonne de Pulco. Mais il est vrai que c'est un film qui est trop édulcoré pour moi. Et Snyder, quand il a raconté ce que devait être ce Justice League, ouais, ça devait être une version écrite de ce Justice League, une histoire de voyage dans le temps, tout ça, où tu vois justement la scène où tu vois Flash aller voir Bruce Wayne dans Batman v Superman, elle devait plus ou moins avoir lieu dans ce Justice League. C'était vraiment, il était apocalyptique ce Justice League, et là pour le coup on peut dire qu'il est raté. Bon, ça c'est pas un mauvais film pour autant, mais voilà. C'est pas... mais je l'ai bien aimé quand même. Ouais, c'est pas un mauvais film pour autant. Ensuite avec Henry Cavill, il y a eu l'histoire avec Mission Impossible là, l'histoire de la moustache pour les reshoots. Ça a bien foutu la merde, ça aussi. Deadpool, il s'en moque de ça. Alors on a pas... Attends, gros, tu te rends compte ce que je viens de faire? De Batman, on est passé à Superman, et toi de Superman, t'es passé à Deadpool. T'as carrément changé d'univers. Ouais, mais bon, voilà quoi, on sait qu'on peut faire ça avec Deadpool. Bon, on va passer à l'autre chapitre de la vidéo. Les acteurs ayant joué Batman. Alors moi, si je devais te faire un classement, allez, je te l'ai fait du plus mauvais au meilleur. Alors, du plus mauvais au meilleur, moi je dis Adam West, George Clooney, Val Kilmer, Keaton, Christian Bale, Ben Affleck. Ah, Keaton, tu l'as bien placé. Alors moi je vais mettre les acteurs dans 2 catégories. Oh là. Il y a ceux qui sont objectivement très mauvais, Adam West, Val Kilmer et George Clooney, et ceux qui sont objectivement très bons, Michael Keaton, Christian Bale et Ben Affleck. Concernant ces 3 derniers, chacun doit avoir son Batman préféré. Et ils le jouent tous de manière différente, mais les 3 façons de jouer marchent. Alors, maintenant sur les 3, Keaton, Bale et God Affleck, c'est lequel le meilleur pour toi? Il n'y en a pas. Ah ouais, c'est vraiment... Bon, ça Ils ont chacun une manière différente de le jouer. Après, toi, je sais que tu n'aimes pas beaucoup celle de Keaton. Moi, je vais te dire pourquoi c'est j'ai pas dit que j'aimais pas, mais c'est juste... c'est celle que non, c'est moi qui aime pas Keaton. Voilà, c'est lui. Autant pour moi. Ouais. Alors moi, je vais t'expliquer pourquoi il le fait très bien. Bon, on reproche souvent aux 2 premiers Batman que Batman n'apparaisse pas beaucoup dans le film. Mais c'est justement ça qui est bien, parce qu'il laisse le mystère. C'est plus l'ombre de Batman qui fait peur que Batman lui-même. Après, en mode Bruce Wayne, il est très mal à l'aise. Je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure dans un prochain chapitre. Ça va être intéressant. Quand il est en Bruce Wayne, on voit qu'il est très mal à l'aise en société. Et avec les femmes aussi. Ouais. Alors que, eh bien c'est là où il est éliminateur, Keaton.
Parce Eh que ben, Bruce non. Wayne, c'est un playboy qui s'est dragué en Alors théorie. déjà, ça c'est juste une version de Tim Burton qui n'en est pas à son premier changement. Et je trouve que ça correspond très bien avec Batman, parce que c'est un marginal qui a été quand même traumatisé par la mort de ses parents, plus par une chauve-souris. Bon, autant la première raison je peux comprendre, la deuxième un peu moins. Et L'histoire de la chauve-souris, il y a plusieurs versions aussi. Parce que tout à l'heure, dans les origines, je t'ai dit que c'était une chauve-souris qui rentrait par la fenêtre. Dans Batman v Superman et dans la trilogie de Nolan, il tombe dans un puits. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de versions. je crois que dans Batman Forever aussi il tombe dans un puits. Ou dans une tombe. Ah ben ouais. Et de remonter avec les Et chauves-souris. comme elle est canon, comme c'est juste un changement d'acteur et que c'est canon avec la... Avec Les Burton, films de ouais, Burton. mais moi je l'appelle maintenant la saga Burton-Schumacher. Oui, parce qu'à part l'acteur de Batman, c'est les mêmes acteurs, le commissaire Gordon et Commissaire Alfred, c'est les Gordon, mêmes. le Robin, bon le Robin on l'a eu que dans deux Tu trucs. sais qui devait jouer à la base? Non. Marlon Wayans. Il est joué qui? Marlon Wayans? Shorty dans Ouais, non, Scary mais Movie. Ouais, non, mais il Il devait jouer Robin. Bah, Robin Black, pourquoi pas. Et d'ailleurs, Robin shooter au crack, ouais. non, mais tu vois, par exemple, il y en a, ils se plaignent du whitewashing. Franchement, Hollywood, s'ils veulent mettre un Batman Black, ah, je suis pour. Et justement, il serait encore plus obscur le bordel. Non. 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 Ça dépend à quelle époque doit se passer Batman. Si ça se passe dans les années 40, comme par exemple ceux de Tim Burton, non. Ça, c'est Ah non, pas possible. contemporain le Batman. Oui, si c'est un contemporain, oui, c'est jouable. Ah non, un Renoir Batman, Remarque, je ferais ça. dans le premier, tu sais, dans le Batman de Tim Burton, Harvey Dent était noir. Ah bon? Ben oui. Il était d'ailleurs joué par Lando Calrissian de Star Wars. Oui, je m'en souviens. Ah ben tiens, Will Smith en... Bon, ils a pas que c'est un mauvais film. Will Smith en Deadshot, ça t'a dérangé? Non. Il est censé être blanc pourtant. Ouais. Oh, il était bien fait. Non, Batman Renoir, moi, ça, je trouverais ça cool. Ah non, je trouverais ça cool. On le verrait plus. On s'en bat Pour les Batman couilles. Beyond, ce serait parfait. Oui. Ah non, mais non, sans parler de Batman Beyond. Non, franchement, non, tu vois, un Renoir en Batman, je De toute façon, trouverais ça il cool. sera pas plus mauvais que les trois mauvais acteurs qu'on a cités. West. Enfin, c'est même pas des mauvais Killer acteurs, c'est et juste que Clooney. dans ces films, ils jouent très mal. Et puis voilà. Mais, Des fois, je me demande si c'est plus à cause Clooney, de c'est la version téton. Ah non, mais Val Kilmer en avait déjà. Ah, j'ai pas fait gaffe. Après, moi, tu vois, c'est pas mon Mais délire de c'est- mater ça. En fait, c'est juste un fantasme de Joel Schumacher, c'est tout. D'accord. Après, moi, il est libre de ses fantasmes. pour mais- en revenir à mes deux favoris, Bale et Affleck, Mhm. God Affleck, le truc c'est que God Affleck, il est dans des mauvais films et on a un bon Batman. Et Bale, je dis pas que c'est un mauvais Batman, mais franchement, il est vraiment en dessous de Affleck. Mais il est dans de bons films. C'est ça. Et d'ailleurs, Mauvais Bruce Wayne, mais c'est un bon Batman. j'ai eu un débat comme ça avec Paki. Voilà, dédicace à toi, frère, on t'aura cité dans la vidéo. J'ai eu un petit débat comme ça avec lui. Mhm. Il comprenait pas la différence entre un bon Batman et un bon film de Batman. Et d'ailleurs, toi, tu nous as pas fait ton classement de Batman. Ah, moi, du coup, moi je préfère, les trois que t'as cités, les plus mauvais, j'en veux pas, ça pue. Je vais prendre uniquement les trois bons. Je vais prendre donc, comment il s'appelle en premier pour moi, c'est... God Affleck. Ouais. Oh, Ben Affleck, on va arrêter de l'appeler comme ça. Ben Affleck, pour moi, c'est le meilleur Batman et le meilleur Bruce Wayne. Après, t'as Christian Bale et Keaton encore. Putain, il a le même classement que moi, l'enfoiré. J'ai du mal, mais bon... Avec les trois autres? Je vais pas mettre Clooney, quoi. Clooney est plus la merde. Mais Keaton, c'était un très mauvais Bruce Wayne. Et qu'il meurt. Non, tu n'aimes pas son Bruce Wayne. Mais Ouais. ça veut pas dire qu'il est mauvais pour autant. Ouais, j'aime pas son Bruce Ouais, Wayne. c'est comme ça que tu dois trouver un bon Batman. Faut que ça soit un bon Bruce Wayne et un bon Batman. Ah, pour moi, avec Affleck, ils ont trouvé le bon équilibre. Ah, Affleck, ouais. Dommage qu'il ait joué dans des mauvais films. Mauvais film. Ouais, c'est des mauvais films par rapport à... Après, ce que je reproche à je- Christian Bale, c'est pas sa performance, c'est un vrai que sa performance, mais je trouve qu'il fait. Bon, dans le premier Batman, c'est pas un souci, mais par exemple, dans The Dark Knight Rises, je trouve qu'il fait trop jeune. Trop jeune. Ben non, pas du tout. Après, c'est une impression, c'est tout. Juste le maquillage. Pour le coup, dans Begins, il Il a, est une trop tête jeune. il a une tête de gamin, Christian Mais Bale. pour le coup, dans Begins, il est trop jeune, Bale. Ah ouais, c'est censé être Ça un dit, jeune Michael Batman. Keaton, il a une tête d'animateur télé. Voilà, par exemple, dans celui-là que je vous recommande,
Year One, première année de Batman. C'est un comics à la base. Là, c'est un Batman qui a la vingtaine au début. Attends. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un parallèle entre le commissaire Gordon et Batman. Alors, quelles sont les séries qui vous ont le plus marqué? Moi, c'est juste la série de 92. Ouais, j'ai connu que celle-là, moi. J'ai connu que la série de 92. Alors, moi, j'ai plus ou moins kiffé Batman grâce à cette série, malgré que j'ai vu d'abord la série avec le film de Tim Burton, là, le premier. Mais tu sais, la série est très basée sur le film de Tim Burton. Ben, en fait, je vais t'expliquer ce que c'est cette série. Il avait marché le premier de Tim Burton, et ils avaient fait une commande pour la Warner de faire Batman le défi, et en parallèle, la série 92. Les deux sont sortis en même temps. Donc oui, d'ailleurs c'est Danny Elfman qui fait toujours la musique Le générique. du générique. Et d'ailleurs elle est mieux faite dans la série que dans les films. Oh, c'est possible. Ce générique. Ah ouais, non mais... Ce générique est bon. Ah non, ça c'est The Générique, ça. C'est The Générique. Et d'ailleurs c'est la série qui a fait naître Harley Quinn. Oui. Voilà, sur le papier, tu vois, une copine au Joker, ça a l'air con comme ça, mais une fois que c'est mis en scène, c'est nickel. Ah bah c'est sûr que Tim Burton avait essayé de donner une copine au Joker. Résultat, elle se suicide, sa copine. Mais c'est vrai que le masque qu'elle porte peut faire penser à Harley Quinn déjà. Ouais, mais elle n'existait pas encore. Elle est sortie en 80... Elle a été créée en 92, en même temps que la série. Et d'ailleurs, ce personnage a tellement plu au public qu'ils l'ont gardé dans les comics. Voilà. Après, niveau série, j'avais noté la série de 66, mais bon, j'avais pas envie de me torturer à la regarder, tout comme le film avec Adam West. Voilà, je suis fan de Batman, mais bon, il y a des limites quand même. T'as pas réussi à franchir le pas. Bah non, j'ai hésité à parce que je me suis fait un marathon Batman. Avec pour cette vidéo. Mais j'ai pas eu le courage de voir le film avec Adam West. Ouais. Pas étonnant. Même moi, je peux pas. Après, pour la série 92, une série qui est plus ou moins une suite. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de la série Justice League, mais j'ai pas vu beaucoup d'épisodes de cette série. Il y a Batman Beyond, ou Batman la relève en France. Ça s'appelait Batman 2000 à un moment, quand ça passait sur Canal. Batman 2000 Batman 2000. Ouais, c'est Canal Plus qui a donné ce nom. Ils ont bien fait d'abandonner l'idée. Toi, je sais que t'es un fan de Batman Beyond. Ouais, il est pas mal. Ouais, t'arrêtes pas de m'en J'aime parler. bien. J'aime bien. Après, je vais pas dire que je suis fan. Ensuite, et la série la série Batman que j'ai pas envie de regarder tellement je la sens mal. Gotham, voilà, c'est... Rien que le titre, c'est une imitation de Smallville. Ouais, encore Smallville. Mais c'est du même calibre que Ils auraient pu l'appeler Metropolis Smallville alors, à ce rythme-là. Ouais. Ouais, bah Smallville c'est de la merde, et qu'est-ce que ça donne? Quelque chose pompé sur de la merde? Bah du compost. Alors Gotham, le truc, c'est que je me la suis fait spoiler la série par Michael J. Et pas du coup. Ah non, mais franchement, vu comment elle est cette série, je suis content qu'on me l'ait spoilé. J'ai pas envie de la voir. Il y a de la romance entre personnages. Je m'en bats les couilles, justement, ça me saoule la romance. Non, mais la romance entre le Joker et le pingouin et l'homme mystère. Tu la défends plus cette série? Tu la défendais? Je la défendais, mais je crois que j'aurais peut-être mieux fait de m'assommer ce jour-là. Ouais, parce que... Si tu veux, on peut arranger ça. Non, grosse escroquerie. Ah, mais c'est de la merde. Franchement, cette série, j'ai pas envie de la voir. Franchement... Eh ben, la vois pas, elle fait pas chier. Et même dans le Arrowverse, qui est un super univers d'ici, y a pas Batman. Pas encore. Il est juste nommé... Pour le crossover qu'il va y avoir, ils vont le mettre. Ouais, je crois qu'ils ont dit qu'ils vont mettre Christian Bell. Hein. Donc, Bon, fais gaffe, t'as lâché une bombe là, j'espère que c'est vrai. Ah bah je ne mens pas, ce sont la chaîne du geek qui l'a dit. D'accord, à voir. Le premier jeu Batman auquel j'ai joué,
il était sur Game Gear, la petite Sega. Et niveau rétro gaming, c'est tout ce que j'ai fait. Et toi, en rétro gaming, t'as fait quoi comme jeu Batman? Aucun. T'as fait aucun? Aucun. Aucun. Le tout premier. Bah, que si, j'ai mais fait, je me souviens même plus du nom du jeu, donc. C'est Batman Asylum. Bah, après, la série dont on peut parler, la saga Arkham. Arkham, ouais. Et ils sont tous bien. Il y a que l'origine, ce que j'ai pas fini. C'est le seul que j'ai pas fini. Bah, c'est le commencement, celui-là, en fait. C'est le commencement qui a commencé après. Il est sorti après Arkham City. Ouais. Ouais, ils les ont sortis dans le désordre. Ah, mais c'est un gros bordel pour s'y retrouver, hein. Alors dans Asylum, le plan du Joker, il est tout ça. Il est tout simplement génial. Mais sans parler du synopsis des Batman, parce qu'au final, le synopsis, il est sur tous les jeux Batman. Il se rejoint dans les 4. Voilà, Blackgate, pour toi, il compte pas, apparemment. Non, il est pourri, il compte pas. Il compte pas. Non, le plan du Joker, il est super. T'as des séquences d'infiltration, des séquences combat. du combat rapproché. Combat contre les boss. Tu as quasiment tous les ennemis de Batman. Ils y sont tous. Sans exception. Il en manque un. Ah oui, lequel? Le requin dans le film de 66. Ok, on n'en parle pas. Ne parlons pas de choses qui fâchent. Oui. Vaincu avec du spray. Voilà. Et qui explose. Bon, je pense Il que est fait en C4, le requin. je pense que niveau jeu vidéo, on peut passer à autre chose. Ouais. Moi, tu vois, si je devais adapter des films au cinéma, c'est la saga Arkham. Ouais. Il y a Voilà. Injustice aussi qui pourrait pas être mal. Ouais, pour un vrai Justice League pour le coup. Ouais. Enfin, ouais, ça serait compliqué d'adapter ça. Ouais, non, ça serait. Faut vraiment que les gens ils comprennent l'univers d'ici pour adapter des films comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les films Batman v Superman et compagnie, ils ont pas marché. C'est parce qu'ils ont fait ces films pour les fans. Et ils ont pas visé le public lambda. On peut dire que c'est. Ouais, c'est une petite erreur. C'est une erreur, oui et non. Ah, tu vas voir ce genre de film, c'est que t'es fan à la base, hein. Voilà, merde. Bon, on va commencer par le plus douloureux. Ta kryptonite. Lego Batman. Le jour où je suis allé le voir, j'étais vénère. Il était dégoûté. Le gars, il a cru que je l'amenais voir un film Batman sérieux. Il en était dégoûté. Faudrait que j'aille le voir. On a souvent pas les mêmes goûts et du coup, peut-être que ça me plaira. Ouais, si tu veux, je te prêterai le DVD après. Je te prêterai le DVD après la vidéo. Le pire, c'est qu'on devait faire une toile de Pulco. D'ailleurs, on était avec un ancien membre de l'Arsenal 187. Qu'on a dégagé à coups de pied au cul. Voilà. C'est qui? La Golette. Et son nom? Son nom de youtubeur ou son nom de. Oui, son nom de youtubeur. Enfin. Du Mogwai, Mogwai, hein, enfin plus PlayStation. Hein. Ouais, c'est pas mal. Le gars il se croyait au-dessus de tout le monde, le gars il faisait rien de sa vie. Voilà, enfin bref, on va pas régler les problèmes dans cette vidéo. Ouais. Voilà, on devait faire cette étoile de Pulco. D'ailleurs, il avait une bonne idée pour la vignette, mais bon, comme toi, t'étais pas OP pour faire, pour parler de ce film. Ah non. C'était un petit peu mort. Ce film, moi j'aime bien. C'est un troll. C'est un troll à lui tout seul, ce film. Bah, j'ai envie de dire, Batman et Robin aussi, on peut prendre ça comme un troll. Alors, niveau troll, celui-là, Il est au-dessus. il est au-dessus. Alors attention, Lego Batman, enfin, la truc Lego en général, enfin, on va plutôt parler de Batman. T'as deux styles de films Lego. T'as les films Lego sérieux comme... sérieux pour les enfants, là, qui te passent sur Netflix. Et t'as ces films à trolls. T'as les longs métrages à trolls. C'est comme ça que je les appelle. Il y en a 4 actuellement. Et j'en ai vu 2 sur 4. Ouais, Ninjago je l'ai pas vu et La Grande Aventure 2 je l'ai pas vu. Ouais, je te les conseille. Ah mais lui il est tellement fan de DC que... C'est une insulte. Le gars, il a été traumatisé. Ouais, on va peut-être le sortir là, parce qu'il a besoin de se calmer peut-être. Bon, c'est bon, on va passer au suivant.
Batman et le fantôme masqué qui est derrière, c'est un long métrage, t'as eu l'occasion de le voir ou pas? Malheureusement non, mais bon, j'ai pu voir avec... toi comment il s'appelle déjà, celui qu'on parle tout le temps là, qui s'occupe des comics de trash. Alcor. Alcor, voilà. Ouais, bon par contre, franchement, je fais jamais ça et je pense que, franchement, c'est pas moral ce que je vais faire, mais au moins ça va faire bouger le cul à Warner France. Cette version du Blu-ray, ne l'achetez pas. Franchement, téléchargez-le illégalement. Quand on encourage à l'illégalité. Ah mais j'en ai rien à foutre. C'est une version québécoise, la version française. Ah, on s'est fait avoir. Hein. Ouais, c'est une version française. Alors, c'est une version française québécoise. Alors celui-là, franchement, téléchargez-le. Franchement, allez sur zone téléchargement où vous voulez. Il est trouvable. Voilà, il est trouvable en plus. Voilà, vous l'aurez en true French. En true French, en vrai français. Voilà, parce que version québécoise... Nul. Ouais, parce que Bruce Wayne qui traite les criminels de vauriens, voilà... Nul. Non, voilà, non. Non. J'ai... Un autre animé que je conseille qui est derrière aussi, Bruce Timm toujours. De la manière, le fantôme masqué et Sub-Zero, celui dont je vais parler, c'est du Bruce Timm. Alors celui-là, alors, la particularité de ce film, c'est qu'il est sorti en retard à cause de Batman et Robin. Ah, ils ont retardé la production. Oh, non, la sortie par rapport à l'échec de Batman et Robin. Parce que... Ils se sont dit, elle était très ouais, ils se sont dit Batman... Non, c'est pas ça. Comme Batman et Robin a fait un mauvais score, voilà, tu fais un mauvais film... Ils ont vraiment retardé parce que le film... quelque part, je comprends. Voilà. Mais au final, on a eu un bon film. L'histoire est bien. C'est... Eh ben d'ailleurs, Mr. Freeze est mieux traité que dans Batman et Robin. Ouais, c'est peut-être parce que c'est Mr. Freeze le méchant aussi. Putain, moi, tu me dis Sub-Zero, tu sais à quoi je pense? Mortal Kombat, logique. Oui. Je pensais qu'il y avait genre Sub-Zero de Mortal Kombat dans le film. Eh ben non. Alors, bon... Celui-là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Batman Year One. Voilà, ça te raconte la première année de Batman en tant que justicier. Voilà, j'en avais parlé tout à l'heure. Alors on va y passer de suite. Et là, on va passer aux animés que tu connais le plus. Justice League Échec. Oh, il est bien celui-là. Il me semble que c'est Batman qui avait des plans pour il a neutraliser toute la Justice League. Dans le bat ordinateur, il a des fiches sur tous les membres de la Justice League pour les neutraliser en cas de problème. Ouais. Mais la fin qu'il y a dans l'animé et dans le comics n'est pas la même apparemment. Bon, il y a toujours une happy endings dans les films de toute façon. On va pas spoiler, voilà. Ceux qui connaissent les bails le savent, connaissent. Voilà. Après, on va passer à du Frank Miller. Batman Dark Knight Returns partie 1 et partie 2. C'est plus ou moins ce qui a inspiré Batman v Superman apparemment. Ouais. C'est un vieux Batman qui reprend son costume. Voilà, c'est en fait Bruce Wayne est à la retraite. Et puis il voit que le taux de criminalité a atteint un tel niveau que il se dit bon j'en ai marre, c'est bon, je reprends du service. Et comme le président n'est pas d'accord, il envoie Superman pour le calmer. Mais vous connaissez Batman, il a botté le cul à Superman là aussi. Kryptonite, ça. Quoi? Un gisant à kryptonite. Mieux que ça, une armure en kryptonite. Voilà, bah tiens, regarde, ces deux animés, je te les conseille. D'accord. Ah ouais, ça... il y a du sang, il y a du sang. C'est le combat qui a inspiré le combat de Batman vs Superman. Voilà, bon, je vais en rajouter un qui est un classique pour moi, ou deux même. Il y en a un, j'ai pas le titre, mais je connais l'histoire. Alors, Killing Joke, qui est un classique. The Killing Joke, ouais. The Killing Joke, voilà. C'est un Joker qui est très violent, là. On voit sa création, carrément. Voilà, et t'en as un autre animé, alors lui j'ai pas le titre, tu l'as peut-être, c'est quand le Joker il tue Jason Todd et qu'après il se fait ressusciter et qu'il devient Red Hood. C'est Red Hood, bah justement c'est Red Hood. Red Hood. Voilà. Mais il y a plein de Red Hood, il y en a même un, c'est le Joker avant qu'il... Alors le truc... c'est le Red Hood de Jason Todd. Là c'est le Red Hood de Jason Todd, et d'ailleurs je sais pas si les deux Red Hood ils ont quelque chose à voir. Non, c'est comme la torche humaine chez Marvel, il y en a deux. Il y a deux torches humaines mais elles ont rien à voir l'une avec l'autre. Ouais.
actuellement avec Batman, c'est que le prochain film Batman sera avec Robert Pattinson. S'il est comme les fans l'ont designé, ça devrait aller. Alors ouais, bon tiens, je l'affiche le fan art d'ailleurs. Voilà, ce fan art il donne la confiance, mais est-ce qu'après, niveau jeu d'acteur, ça vaudra le coup? Alors, le problème de Robert Pattinson, c'est qu'il est surtout connu pour son rôle dans Twilight, où effectivement il est mauvais, mais comme tous les autres acteurs. Alors le truc, c'est plus s'il y a une mauvaise direction d'acteur. Alors le problème, c'est que justement, je ne juge pas Robert Pattinson par rapport à Twilight. Quand tu vois Bruce Wayne, voilà, il est censé avoir une certaine classe. La classe, ça peut se gagner. Et Robert Pattinson, il n'a pas cette classe. Pour moi, pas encore. Il peut la gagner. Il peut l'avoir. Il ne l'a pas. Et en Batman, voilà, le fan art, il donne confiance. S'il arrive à se muscler comme sur le fan art, moi je dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de raison, il n'est pas trop vieux, il est en bonne santé. Voilà. Bien sûr qu'il peut. Bien sûr qu'il peut. Et un autre truc qui me gêne avec ce Batman, c'est qu'ils veulent lui mettre un Robin. Oui, toi tu l'aurais plus vu en Robin, Robert Pattinson. Il va avoir quelle gueule le Robin? Ça se trouve, il va être plus charismatique que lui. Il est déjà très jeune, le Pattinson. Pattinson. Il doit quand même, il doit quand même avoir 35 ans. On connaît le dans Forever et Batman et Robin, je suis sûr, il avait l'âge qu'avait Pattinson quand il va jouer Batman. Et peut-être que ce serait juste un futur Robin qui recueille le gosse et qui le forme à être Robin. Parce qu'à la base, Robin, il l'adopte. Hein. Il l'adopte et il le forme pour devenir Robin. Hein. Parce qu'il est censé être... Alors non. J'ai vu à l'épisode de la série des années 90. Alors justement, il devait le former en tant que... Enfin, dans Batman Forever, il veut devenir Robin, mais Batman ne veut pas. Et d'ailleurs, dans la série 92, ça fonctionne un peu pareil. On parle de Dick Grayson, là, en tant que Robin. Oui. D'ailleurs, ce qui est marrant, dans la série 92, il t'en parle pas de Jason Todd. Et parce qu'il existait à cette époque, mais bon, le problème, c'est que c'était trop violent pour... Oui, Jason Todd. Alors voilà, j'ai pas trop espoir pour... Ah bon, on verra. Ouais, on jamais. On verra. On peut toujours s'attendre à une bonne surprise. Ouais. Je lui laisse sa chance. Tant que je l'ai pas vu jouer, je peux pas dire qu'il va être mauvais. On a dit la même chose pour Ben Affleck. Bon, moi, Ben Affleck, j'avais rien dit. Moi, je m'en battais les couilles. Ah, il y a plein de gens, ils l'ont incendié par rapport à Daredevil. Oui, c'est ça, Daredevil. Hein. Alors que moi, je le trouve bien en Daredevil. Je l'ai trouvé bien dans Daredevil, Ben Affleck. Ils ont dit Daredevil, il était nul à chier, alors il va niquer Batman. Déjà, c'est deux univers différents, donc... Alors, on va voir si... Franchement, j'espère qu'on aura... qu'on aura un bon Batman. Oui. Nous arrivons en fin de vidéo. Je parle de la surprise. Ouais, je vais parler de la petite surprise. Ouais. Vas-y. Dans les années 90, en 93 pour être exact, c'est ça, 93 ou 94, je t'ai dit 92, il me semble. 92 ou 93. Ouais, bon. Il y avait un comics qui s'appelait Batman Speeding Bullet. Alors, l'histoire de ce Batman, j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais je suis en train de le traduire. Parce que ce comics n'existe pas en français. En gros, c'est Superman qui vit les origines de Batman, tout simplement. Voilà, c'est bien résumé. C'est pour ça, là, je vous montre la jaquette. Hey, qu'est-ce qu'il nous montre un comics avec... Il y a écrit Superman, mais c'est Batman sur la jaquette. Alors, c'est... Vous ne connaissez pas parce que voilà, ça existe qu'en anglais. D'ailleurs, c'est Alcor qui en avait parlé. Et quand il en a parlé, j'ai fait des recherches pour le trouver et il n'existe pas en français. Alors moi, ce que je fais, c'est... J'ai une version numérique du comics. Ouais. J'ai obtenu toutes les pages de la BD en JPEG. Et je suis en train de te les traduire une par une. J'ai pas une notion d'anglais, mais je te le fais avec Google Traduction. T'inquiète pas, s'il y a une traduction de merde, je te fais... je t'adapte ça tranquille. Et pour ceux qui le veulent, je mettrai un lien de téléchargement de la BD dans la description de cette vidéo. Et quand ça sera prêt, ça sera sur tous mes réseaux sociaux. Alors, voilà, abonnez-vous partout. Twitter, Facebook, Instagram. Pas sur Instagram, tu peux pas mettre de lien, mais allez quand même sur Instagram. Voilà, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et je vous invite à vous abonner aux chaînes YouTube de mes deux compères, Mas Nico et Chou Nanao. Yes. C'est bon pour vous les gars? Tout est bon pour moi. Voilà.
C'était PULKO. Sur ce, ciao.